80% des objectifs qu'on se fixe au début de chaque année sont destinés directement à l'abandon au bout de seulement 3 mois. Pourquoi ce paradoxe? Parce que tout simplement, les gens ne savent pas quelles sont les techniques qu'il faut utiliser, qu'il faut mettre en place pour être constamment motivé et atteindre nos objectifs. Au début de chaque année, on se dit, ouais, cette année, je vais être hyper chaud. Je vais faire du sport, je vais faire de la muscu. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés fondamentales qui peuvent t'aider à avoir déjà et à garder la motivation sur le long terme. Pour atteindre tes objectifs, on ne va pas trop tarder. La toute première clé que je veux partager avec toi, si tu veux avoir et garder la motivation, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. En fait, je ne veux pas te mentir. Tu ne peux pas me dire que tu as besoin d'être motivé alors que tu ne sais même pas dans quoi réellement tu veux être motivé. Si tu disperses tes efforts, si tu disperses tes objectifs, après tu me dis que tu n'es pas motivé, je te dirais que c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te réveiller le matin et dire que tu n'as pas besoin de cette énergie positive, de cette motivation alors que tu es flou dans ton objectif. Tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Est-ce que tu vas jouer au foot? Est-ce que tu vas faire de la musique? Est-ce que tu vas être un athlète ou une athlète? Est-ce que tu vas aller à la place? Est-ce que tu vas travailler sur ton projet? Tu es flou dans ta tête. Du coup, tu veux être motivé dans quoi exactement? C'est comme aller à la plage, aller au bord de la mer et prendre un bateau et je vais y aller où? Sans savoir où exactement tu veux y aller. Attends, tu veux y aller où exactement? Où? Donc, tu dois commencer dès maintenant à savoir ce qui est vraiment important pour toi. Tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre. Alors, je ne te demande pas de mourir, attention. C'est tout simplement que tu dois apprendre à trouver ce qui est vraiment important pour toi dans la vie. Parce qu'en fait, la vie n'a pas vraiment de goût si on ne l'accroche pas à un but. Donc, tu dois d'abord trouver qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Prends une feuille, concrètement, et décrète quelles sont les choses qui sont importantes pour toi. Lorsque tu auras trouvé ta mission de vie, je peux te dire que tu as franchi une première étape de la motivation. Et la deuxième clé que tu dois savoir sur la motivation, c'est que tu dois être au minimum passionné par cette chose. Lorsque tu auras trouvé la chose dont je te parle, tu dois être passionné par cette chose un petit peu au moins. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu es passionné par une chose, tu ne procrastines pas. Ça veut dire que tu as envie de la faire. Moi, j'adore le développement personnel, j'adore le coaching, j'adore l'entrepreneuriat. Du coup, j'avance instantanément parce que j'adore ça. Donc, il y a même un proverbe qui nous dit que si tu choisis un travail que tu aimes, alors tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc la motivation vient naturellement lorsque tu trouves passion. Ta passion, la motivation, elle s'active instantanément. Deuxième chose que tu dois savoir sur la motivation, si tu veux l'avoir et la garder sur le long terme, c'est que tu dois écrire et afficher tes objectifs. Alors c'est un point très important parce que moi par exemple, si tu prends mon téléphone, partout sur l'écran j'ai mentionné des trucs. Dès que j'ai un objectif, je l'écris. Et je le mets sur mon fond d'écran. Tous mes objectifs sont affichés partout. Bien évidemment, je vous parle de mon téléphone parce que je suis tout le temps avec mon téléphone. Ça fait, je n'affiche pas dans la chambre, mais je suis tout le temps avec mon téléphone. Même quand je dois lire mes documents, c'est dans mon téléphone. Je passe la majorité de mon temps sur mon téléphone. Que ce soit sur le côté positif, c'est sur mon téléphone. Donc, tout, moi je l'écris dans mon téléphone, sur mon fond d'écran. Tu vois,
Et du coup, quand je le donne à quelqu'un, bien évidemment, je le fais très rarement. Mais dès que je le donne à quelqu'un, la personne te dit, ah mais attends, tu es en train de péter un câble. Pourquoi tu écris tout ça? Bah occupe-toi de tes oignons. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Donc t'as pas à me user. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si tu écris et affiches tes objectifs? Genre, c'est-à-dire, tu as forcément entendu parler de la loi d'attraction. Lorsque tu écris tes objectifs, tu finis par les attirer envers toi. Et donc, tu es tous les jours connecté à tes objectifs. La motivation, elle est là tous les jours. Parce que la motivation, tu dois comprendre une chose. C'est comme ton téléphone. Tu charges tous les jours ton téléphone pour le garder éveillé. Du coup, tu dois tous les jours charger la batterie de ta motivation, garder en ligne. Elle n'est pas instantanée. Et la quatrième clé que tu dois savoir, la dernière et la plus importante, c'est que tu dois avoir un pourquoi très élevé. Comme le souligne Stephen Covey, si l'échelle est adogée au mauvais mur, la vitesse à laquelle vous la gravissez ou l'échelon que vous atteignez importe peu. Le pourquoi, c'est cette chose qui peut te faire franchir du désert des frontières. Très important de te demander pourquoi tu fais les choses. Parce que le courage peut ne pas marcher. Mais si tu as un pourquoi très élevé, je te promets que rien ne peut t'arrêter. Parce que le pourquoi peut te faire des choses, peut te faire gravir des choses que toi-même tu n'as pas idée de faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je me souviens quand je devrais travailler 2 fois plus, me lever à 5 h du matin, sortir sous la pluie pour aller travailler encore là-dessus. À l'hiver, il faisait très froid. C'était de la merde pour moi. Mais je le faisais. Parfois, j'étais là, j'avais envie d'abandonner. Mais à chaque fois, je me posais la question, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Dès que tu te donnes ta réponse, si tu as une bonne raison derrière toi, est-ce que tu le fais pour ta mère? Est-ce que tu le fais pour ton père? Est-ce que tu le fais pour ta femme? Est-ce que tu le fais pour ton mari? Est-ce que tu le fais pour tes soeurs? Ou est-ce que tu le fais tout simplement pour toi-même parce que tu penses que tu mérites mieux? Donc si tu trouves ton pourquoi très fort, rien ne peut t'arrêter. Donc, travaille sur toi-même. Prends une feuille, répète ces 4 points, clairs et nets. Commence à trouver qu'est-ce qui est important pour toi. Commence à te demander, est-ce que cette chose te passionne? Commence à afficher et à écrire tous tes objectifs. Et la 4e chose, demande-toi pourquoi tu fais les choses. Rien ne peut t'arrêter. Ensemble, on peut devenir un leader. Ensemble, on peut faire partie de ces gens qui apportent au changement dans le monde. Et comme toujours, c'était pour moi. Suivez votre chemin et le monde vous suivra.